Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie et aujourd'hui je viens te présenter un enregistreur audio numérique de chez Thyssen que tu vas pouvoir embarquer partout avec toi parce qu'il est miniature. On va tester ça dans la vidéo, mais je me questionne quand même beaucoup sur la taille de l'objet et si la qualité sonore va être correcte. À l'intérieur de la boîte, tu vas y retrouver comme habituellement un manuel. Celui-là, il est quand même assez épais. Tu vas l'avoir en anglais, italien, allemand, espagnol et français. On va quand même le mettre de côté parce qu'on sait jamais. On va également retrouver un câble à l'intérieur pour pouvoir le recharger et à mon avis pour pouvoir également passer les données qui ont été enregistrées sur un ordinateur. Et la dernière petite chose qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte, c'est l'enregistreur. Est-ce que tu as vu la taille de cet enregistreur ? Il fait mon index. C'est vraiment tout petit. On est sur un objet qui fait 8 cm de haut par 2 cm de large, qui est très petit, mais il pèse quand même son poids, il fait quand même 55 grammes. Pour le petit objet que c'est quand même un truc qu'on va sentir dans notre poche. Sur la tranche droite de cet enregistreur, tu vas pouvoir retrouver un bouton on-off pour éteindre et allumer l'appareil, des boutons de flèche précédents et suivants pour pouvoir sélectionner la piste audio que tu veux écouter, et un bouton play pour pouvoir lancer cette dernière. Sur la tranche gauche, tu vas pouvoir retrouver un port mini jack pour pouvoir écouter tous les sons que tu as enregistrés, les boutons de volume plus et moins pour augmenter ou baisser le son, un bouton menu pour pouvoir accéder au menu et les différentes configurations d'enregistrement du son, et le port USB pour pouvoir recharger l'enregistreur et pour pouvoir transférer les fichiers que tu auras enregistrés précédemment. Sur la face, tu vas retrouver deux boutons, le bouton REC et le bouton STOP pour pouvoir enregistrer et arrêter son enregistrement. Un petit écran pour visualiser ce que l'on est en train de faire, pour voir si on enregistre, si on est en train de couper le son et même si on veut parcourir les menus. Et en dessous, un petit haut-parleur pour pouvoir écouter le son que l'on vient d'enregistrer si jamais on n'a pas d'écouteur avec un port mini jack. Et les micros sont positionnés sur la partie haute du boîtier pour pouvoir enregistrer de manière directionnelle le son au mieux. Cet enregistreur a deux formats d'enregistrement, c'est le MP3 et le Wave. Je te passe le côté chiant de tous les débits qu'il y a, je te mets un petit tableau récapitulatif juste ici, si ça t'intéresse tu mets pause et comme ça tu regardes les débits différents qu'il y a. Je vais l'allumer pour voir ce que ça donne, pour pouvoir enregistrer ma voix une première fois et qu'on l'écoute ensemble via les petits haut-parleurs qu'il y a juste ici. Je te ferai une deuxième écoute avec le fichier audio directement sans passer par l'écouteur puis re-enregistrer avec mon micro. Donc quand tu l'allumes, il y a un petit welcome et veuillez patienter qui s'affiche et des fichiers introuvables, c'est normal parce que je n'ai rien enregistré pour l'instant. Donc de base apparemment il enregistre en Wave, on va tout laisser comme ça et enregistrer ma voix juste pour voir, après on ira changer les paramètres s'il y a besoin. Donc j'appuie sur le petit bouton REC et là il y a un petit message veuillez patienter qui s'affiche et on patiente longtemps, très longtemps. Et là c'est bon, c'est parti. Bon, l'enregistrement est parti, on voit que ça module, je vais le mettre en dessous de moi, le micro est juste ici, pour pouvoir capter ma voix au mieux et faire un test son. Bon, comme ça on voit déjà à quoi ça ressemble au niveau son. Bon, maintenant que j'ai fini mon petit enregistrement, je vais mettre stop. Là c'est pareil, il y a un petit message veuillez patienter. Donc pour pouvoir écouter son son, c'est très simple, il y a juste à appuyer sur play, pas besoin de rentrer dans les menus, sous-menus, sous-sous-menus pour aller chercher son fichier. Si tu rentres dans les menus, tu vas tomber sur des sons justement préenregistrés qu'il y a à l'intérieur, ça m'a étonné. Tu vas tomber sur des trucs comme ça. Le son est quand même pas mal, enfin le son est pas mal, je veux dire c'est assez fort, on entend quand même. Bon, je mets pause parce que bon, le bruit de l'eau ça va 2 minutes, on veut juste entendre le rendu de ma voix pour voir. Donc pour ça maintenant il va falloir ressortir des menus parce qu'on est rentré dans les menus et appuyer sur play pour voir comment ça rend. Donc là je vais appuyer sur play. Et là c'est bon, c'est parti. Bon, l'enregistrement est parti, on voit que ça module, je vais le mettre en dessous de moi, le micro est juste ici pour pouvoir capter ma voix au mieux et faire un test son. Bon, comme ça on voit déjà à quoi ça ressemble au niveau son. Donc voilà, l'enregistrement est pas trop mal, on entend quand même avec le micro, ça a l'air pas trop mal. Je vais regarder maintenant avec un casque, puis après sur mon ordinateur, comment ça rend réellement, si le son est correct ou pas. Et je reviens vers toi pour te le dire. Si on voit que ça module, je vais le mettre en dessous de moi, le micro est juste ici, pour pouvoir capter ma voix au mieux et faire un test son. Bon, comme ça on voit déjà à quoi ça ressemble au niveau son. Et bien franchement je suis étonné, pour un produit qui coûte 30 €, on est quand même sur du son pas trop mauvais, faut pas le bouger dans tous les sens sinon le micro il va capter des micro-grésillements et du coup ensuite sur la piste son ça va s'entendre et ça sera très très moche et ça gâchera totalement le son. Mais si on bouge pas l'enregistreur, qu'on le laisse sous mon menton ou sous le menton d'une personne juste pour enregistrer le son de sa voix, on est sur quelque chose de pas trop mal. Je vais pas te dire que c'est le micro du siècle, mais ça dépanne. Si jamais t'es journaliste et que tu veux pour 30 € un petit truc qui enregistre le son des personnes, même si tu dois le restituer après à l'écrit, franchement ça enregistre de bonne qualité. Il y a 8 Go de stockage interne, donc tu vas pouvoir enregistrer jusqu'à 36 heures de son en Wave 512 kilobits par seconde, ce qui est déjà une bonne qualité d'enregistrement sonore. Et bon, évidemment la qualité elle se joue au niveau du débit, donc 512 kilobits par seconde, le format vidéo, mais aussi le micro qui est à l'intérieur.
l'intérieur. Même si tu augmentes le débit au-dessus de 512 kbps par seconde, même si tu es censé avoir un meilleur son, bon, le micro il va pas te procurer un meilleur son parce que tu augmentes le débit. Si tu rapproches trop le micro de la bouche d'une personne, tu vas avoir de la saturation, donc va falloir régler le gain à l'intérieur, donc le baisser. Et de base il est mis à 0, mais si jamais tu es un peu plus loin d'une personne, tu vas pouvoir l'augmenter un petit peu. Le gain il va varier de +8 à -8, donc c'est une valeur qui est propre à cet appareil, ça sera pas des décibels. T'as un petit équaliseur à l'intérieur, donc c'est rien de très foufou, tu peux pas bouger et équaliser le son comme tu veux, mais en gros c'est juste pour mettre un mode hip-hop, un mode funk, un mode rock, etc. etc. C'est pas mal, il y a plein de petits réglages à l'intérieur, tu peux régler la luminosité, le temps d'arrêt, la date et l'heure de l'enregistrement pour pouvoir mieux classer tes fichiers, le langage, donc tu as plusieurs langues qui sont intégrées, et tu peux régler les débits sons et les formats d'enregistrement. En commandant ce produit, je m'attendais à un truc complètement claqué qui ne marche pas, et déjà je m'attendais à un truc bien plus gros. Au final on se retrouve avec un produit qui est bon marché, qui est dédié à l'enregistrement sonore, mais tu peux aussi l'utiliser de lecteur MP3 si jamais t'as pas de téléphone, tu branches un mini jack dessus et tu écoutes le son que tu vas mettre dessus depuis un ordinateur. C'est un objet utile pour les personnes qui en ont besoin dans leur métier, si tu as besoin d'enregistrer une personne, une interview et restituer après à l'écrit ce que cette personne a dit, comme font pas mal de journalistes web dans leur métier. Ce petit recorder est compact par rapport à une main, c'est tout petit, ça rentre directement dans ta poche. Tu vas faire ton interview, tu l'enregistres, tu reviens. Tu as suffisamment de batterie à l'intérieur pour tenir une dizaine d'heures. Et avec les 8 Go de stockage interne, tu vas pouvoir enregistrer des heures et des heures. Le son, ça prend pas beaucoup de place. Donc tu seras pas obligé de te trimballer avec une grosse sacoche, avec un micro pour faire ton interview. Tu sors ton petit boîtier, tu fais ton interview, tu le restitues après chez toi à l'écrit. C'est plié, c'est emballé, c'est nickel. Si je peux donner un défaut à ce produit, c'est qu'il n'y a pas d'entrée son à l'intérieur. C'est dommage qu'on puisse pas brancher un micro extérieur vers ce petit boîtier. Il aurait été top pour enregistrer tous les sons que tu as à faire en extérieur. On va pas en demander des tonnes, ça coûte 30 € et pour 30 € ça enregistre déjà avec une bonne qualité. Je m'en servirai pas tous les jours, c'est pas mon métier de faire des interviews avec des personnes. Je laisse ça aux journalistes, ils le font très bien. Si jamais tu as besoin d'enregistrer des sons ou de faire des interviews et que tu veux un truc pas trop encombrant et qui fonctionne, ça vaut la peine que tu jettes un petit coup d'œil à ce boîtier. Tu le retrouves sur Amazon au prix de 30 €. Tu as un lien dans la description qui va t'amener directement sur ce produit. On est d'accord que c'est pas l'enregistreur du siècle, mais si jamais tu commences dans un métier et que tu as besoin d'un enregistreur pour pas très cher, celui-là il fait largement l'affaire. Si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir. Si t'as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications si jamais tu veux recevoir les notifications quand je sortirai de nouveaux tests. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchoubidou bidou.